Moi ça va, vous ça va. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez quand je me suis habillée au hasard en fonction de plusieurs thématiques, séries, dessins animés, etc. Évidemment vous vous en rappelez puisque vous regardez toutes mes vidéos. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. On recommence. Mais cette fois-ci on va se concentrer uniquement sur les animés. Je vous l'ai déjà dit, vous savez, j'adore les animés, j'adore les shoujo, les seinen, les shonen un petit peu moins. Mais c'est pas le sujet. On va juste s'habiller comme eux. On n'a pas besoin de savoir si on aime ou pas. Donc j'ai encore demandé à mon très cher ami ChatGPT de me donner 20 noms de personnages d'animés que j'ai déjà vus. On va se calmer tout de suite pour que je puisse les sélectionner au hasard et m'habiller comme eux. Faire des tenues qui m'inspirent ces personnages tout simplement. Alors j'ai mis 15 noms de personnages féminins et 5 de personnages masculins. À la base j'allais mettre que des personnages féminins, après je me suis dit bon allez on va faire des personnages masculins aussi parce que moi ça me gêne pas de faire des personnages masculins. Et on va sélectionner aujourd'hui 5 personnages pour s'habiller comme eux. Bon j'espère que j'aurai tous les vêtements nécessaires pour faire cette vidéo et qu'il n'y en aura pas une partie dans le linge sale. C'est un peu le truc qui m'empêche des fois de filmer, c'est que tout simplement mes linges ne sont pas propres. Ça me perturbe, c'est un peu un problème, on va pas se mentir. Enfin bref, là-dedans se trouvent les 20 noms des personnages d'animés. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo si le concept vous plaît évidemment. Et surtout, allez me suivre sur Insta et TikTok où je suis extrêmement active. Je comprends pas pourquoi vous l'avez toujours pas fait d'ailleurs. Et c'est parti pour sélectionner le premier personnage. Ouh, aucune perte de temps aujourd'hui, on va direct au vif du sujet, j'adore. Qui sera le premier personnage? Oh waouh. On est tombé sur quelque chose, waouh. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. On est tombé sur Misa Amane de Death Note. Comment vous dire, j'ai pas de corset, j'ai pas de robe en cuir, j'ai pas tout ça, mais je suis sûre qu'on va pouvoir se débrouiller et faire quelque chose de plutôt pas mal. Je n'en ai aucun doute. Moi j'adore Death Note, c'est aussi un des premiers animés que j'ai regardé. Je réfléchis en même temps, mais écoutez, on va construire le look ensemble et après je vous montre ce que ça donne. Ok, bon, après avoir farfouillé dans mon armoire très bien rangée, j'ai enfin pu piocher quelques pièces qui me font penser à Misa et qui pourraient correspondre à son style. Vous me dites ce que vous en pensez et je fais vraiment en fonction de ce que j'ai. Je tiens à le préciser à chaque vidéo, encore une fois, je n'achète rien pour faire des vidéos, j'utilise que ce que j'ai. Pour Misa, comme Misa elle a un style assez goth et en même temps Lolita avec beaucoup de dentelles etc, enfin de ce que je me souviens, je vous mettrai les inspirations que j'ai en tête en même temps que je parle parce que je fais tout de mémoire là actuellement. Peut-être que je vais pas le faire pour tous les personnages encore une fois, mais voilà. Donc c'est un peu ce que je vois de Misa. Pour faire un peu un équivalent de cette tenue là, j'ai ce petit body qui est assez décolleté et il y a une petite bande un peu de dentelle. Ce truc là je l'ai depuis tellement longtemps et il y a cette petite bande un peu de dentelle, donc je me suis dit que ça pourrait correspondre. Voilà, c'est un peu l'effet corset on va dire. Soyez indulgents s'il vous plaît. Ensuite je vais mettre cette jupe petite comme ça mignonne, je pense que ça pourrait passer avec, ça fera un peu l'effet de la robe. Je sais pas si je mets une ceinture ou pas, vous le verrez lors du truc final. Évidemment collant rési, ça c'est obligatoire pour faire le look de Misa. Et je vais rajouter par dessus ce petit boléro troués on va dire, qui vont rappeler un peu encore la dentelle et la résie. Et par dessus le tout je vais mettre ma veste en simili cuir et je vais mettre mes grandes bottes en simili cuir également pour encore rajouter la texture. La veste finalement simili cuir ça passait pas trop, donc j'ai laissé que le boléro. Et en fait je me suis rappelé que j'avais les mêmes trucs en dentelle qu'elle a. Bon moi c'est des trucs que j'ai mis pour Halloween quoi, mais je me suis dit que ça ferait très Misa. Donc je les ai mis et j'ai regardé un peu sa tenue de base, donc je trouve que ça ressemble plus ou moins.
Bon, c'est pas exactement la même chose, c'est pas un cosplay, mais ça ressemble. Et finalement j'ai mis la ceinture pour marquer un peu la taille et rappeler un peu cet effet de corset, simili-cuir, etc. Donc, j'ai plutôt bien réussi. On en pioche un autre. J'ai fait qu'un seul personnage, je suis déjà essoufflée. Je suis au bout de ma vie. Alors, sans tricher. Oh! Je suis tombée sur un personnage masculin. Et je suis tombée sur Sébastien de Black Butler. Bon, écoutez, on commence fort hein, cette vidéo et il y a que des personnages très très forts. Je vais vous proposer ce que je vais mettre et on va voir ensemble si ça ressemble. En vrai, Sébastien, il a surtout le costume un peu de serveur. Je me rappelle plus s'il a une cravate ou un nœud papillon et de quelle couleur c'est. Je vais regarder et je reviens avec ce que je vais vous proposer. Ouh là là, c'était plus compliqué que ce que je pensais de faire Sébastien finalement. C'est pas grave. En fait, j'ai surtout réfléchi à ce que j'allais mettre autour du cou vu qu'il a une cravate noire. J'ai rien qui puisse aller donc je vais sortir mon écharpe. Je vais mettre ma chemise que j'ai pimpée. Rappelez-vous de ma vidéo, la chemise pimpée. Avec tout simplement un pantalon noir, tout ce qu'il y a de plus simple, banal. J'ai pas de veste, mais je vais mettre un débardeur noir que j'ai pas sorti là, désolée. Et un petit gilet par-dessus. Et je vais mettre tout simplement une écharpe noire. Ça va être super classe. En bas, je vais mettre mes buffalos. Ça va être très très classe et je pense que ça va être très sympa finalement. De ce que j'ai dans la tête. À voir en vrai. Voilà pour le premier personnage masculin. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, pour le petit détail, encore une fois, j'ai mis l'écharpe pour le côté cravate. Je voulais que ça soit un peu casual quand même, par rapport à ce que Sébastien porte. Je trouve que le pari est réussi, c'est une tenue qui fait très masculin, je trouve. J'aime beaucoup. J'ai fait exprès de laisser les manches en dehors, parce que dans la série, il a des gants blancs. J'allais pas mettre des gants blancs, sachant que j'en ai pas. Voilà, j'aime bien cette tenue, c'est pas quelque chose que je me verrais porter, parce que ça fait trop, je me prends au sérieux. C'est pas du tout mon style, mais ça ressemble au personnage, j'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte aussi que vous me disiez lequel des 5 personnages vous avez le plus aimé. J'aime trop ce concept, faire au hasard, ça me permet encore une fois de tester plein de choses et tout, j'adore. Faites le test chez vous aussi, hein, n'hésitez pas. Si vous savez pas non plus quoi vous mettre, essayez de faire des tenues inspirées de personnages que vous aimez bien. Vous verrez que vous pourrez être surpris sur voilà, petit tips comme ça gratuit. Et on passe sans plus tarder au troisième personnage qui va être, oh là là, Yuno Gasai de Mirai Nikki. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'étais persuadée que j'allais tomber sur elle pour cette vidéo, je savais que j'allais tomber sur elle. Je vais juste regarder à quoi elle ressemble. J'ai regardé Mirai Nikki il y a bien longtemps. Alors elle a une tenue qui ressemble beaucoup à celle de Misa, on va pas se mentir, mais elle a une autre tenue qui fait tenue un peu d'écolière avec une jupe bleue, une sorte de haut bleu avec un col blanc et un nœud rouge ici, des chaussettes blanches et des mocassins. Bon, là j'avoue que le challenge se corse. Déjà, qu'est-ce que je peux faire qui ressemble à cette tenue? Je vais pas refaire la tenue qui ressemble à celle de Misa, c'est trop simple. Mais par contre, cette tenue là, elle va être très compliquée. Et je reviens avec une proposition. Bon, écoutez, je suis revenue bien plus vite que ce que je pensais. Finalement, j'ai plutôt pas mal d'imagination. Parlons du haut. Donc, elle a, comme j'ai dit, un t-shirt avec un col blanc et c'est bleu par-dessus. Donc, pour faire cette combinaison là, tout simplement, j'ai mon petit polo blanc avec le col et j'ai un petit débardeur bleu comme ça que je mettrai par dessus. Pour faire le nœud rouge, j'ai une cravate rouge, mais je pense que ça va faire un peu trop déguisement, je pense, ça va faire un peu trop facile aussi quelque part, on va pas se mentir. Donc en guise du nœud rouge, je vais mettre ce petit gilet rouge par dessus. En plus le rouge et le bleu, je trouve que c'est une combinaison
qui, ma foi, ne me déplaît pas trop. Et maintenant pour le bas, écoutez, j'ai deux propositions à faire. La facile et la challengeante. Je sais que vous savez laquelle je vais choisir. Mais je vous propose les deux quand même. Le choix facile, je mets mon pantalon bleu et on n'en parle plus. Le choix un peu plus challengeant et qui m'intéresse plus moi, c'est d'utiliser cette longue robe bleue que je vais remonter en tant que jupe. En termes de chaussettes blanches, j'hésite, donc vous le verrez au reveal, mais j'ai soit ces guêtres blanches, soit un petit collant en dentelle blanc. Les deux pourront passer avec le personnage et sa personnalité, donc en fait ce sera qu'une question de goût et d'esthétique. Donc vous le verrez au reveal. Petit plot twist, moi non plus je m'y attendais pas, mais finalement en mettant le petit débardeur avec la robe en jupe, c'était pas ouf, donc j'ai décidé de la mettre en robe courte. Je trouve que c'est tellement mieux, vous avez pas vu à quoi ça ressemblait avant, mais croyez-moi c'est beaucoup mieux comme ça. Finalement j'ai opté pour le collant parce que je trouve que ça passe mieux, ça allonge la silhouette. Petite préférence personnelle. J'ai mis les mocassins comme je vous ai dit, et ce bleu avec ce rouge, j'aime bien en vrai. Je sais pas, ça me donne des idées en tout cas. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime trop. Et on a déjà fait le troisième personnage, notre yandere préféré. Et là, on va piocher un quatrième et avant-dernier personnage. Je suis tombée sur Lane de Serial Experiment Lane. J'ai rien compris à l'animé, mais j'ai bien aimé. J'ai rien compris à l'animé. Alors Lane, à quoi elle ressemble? La tenue où on la voit dans l'opening avec la veste rose et la longue jupe. Parce que cette tenue là avec la longue jupe justement je pourrais grave inverser les couleurs. Ça peut être sympa. Je vais inverser les couleurs, je vais mettre plutôt une veste rouge et une jupe rose. Ça va être un petit challenge, je vais pas mentir, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je ramène les éléments et on va voir ça ensemble. Bon les loulous, finalement je reviens avec un autre dilemme. J'oublie à chaque fois, et pourtant je la mets très souvent cette jupe, mais j'ai ça. Pas vraiment rouge, mais c'est un peu rouge, et c'est une jupe longue. Donc j'hésite entre mettre ça avec un top col roulé rose et une veste noire. Pourrait être vraiment sympa. Ou alors je refais comme tout à l'heure, j'utilise ma longue robe rose pour faire une jupe avec un top col roulé noir et je mets une veste rouge par-dessus. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Écoutez, je vais essayer deux de mon côté et ce qui va le mieux, ce sera ce que vous verrez là sur le côté. Voilà pour Lane, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai essayé cette tenue en premier et dès que je me suis vue dans le miroir, j'ai même pas essayé l'autre tenue parce que je savais que ça c'était Lane. Parce que, comment vous dire, en fait c'est pas qu'une question de couleur, c'est une question de structure également. Et c'est vrai que par rapport à l'autre jupe, quand j'ai mis celle-là, elle faisait droite, un peu comme ce qu'elle avait Lane. Et la veste, elle est très oversize, elle a un peu la même forme
que ce qu'elle a dans l'animé, la photo, on s'en fiche. Alors que l'autre veste que j'allais mettre, ça allait pas vraiment avoir la même vibe. Ça allait ressembler à Lane, mais je trouve que ça fait plus la vibe de Lane. J'ai pas de bonnet, donc j'ai mis le cache-oreille à la place. Les bottes, elles sont parfaites pour Lane. Même si j'ai rien compris à l'animé, je connais le personnage, j'ai compris sa vibe et je trouve que c'est ça qui lui ressemble le plus et qui lui va mieux. Sans plus tarder, on va passer au dernier personnage. Oh là là. Je ne pouvais pas rêver mieux pour finir cette vidéo que Usagi Tsukino aka Sailor Moon. J'ai déjà fait une vidéo sur Sailor Moon, j'ai déjà fait une tenue inspirée d'elle. On va pas refaire la même tenue, rassurez-vous, ce serait vraiment trop simple. J'aime pas les choses très simples. Vous me connaissez maintenant. Donc je vais regarder sur mon téléphone et je vous mettre l'inspi. Ah voilà. J'ai un gros truc, on voit tout plein de tenues. Je vais essayer de zoomer et je vous entourerai la tenue que j'ai fait. Écoutez, j'en ai une là qui m'apparaît et je pense qu'on va faire ça. Elle a un pull rose, un short vert et des chaussettes roses avec des chaussures blanches. Et je vais inverser. On aime bien faire ça apparemment. Je vais inverser. Je vais mettre un pull vert et un bas rose. Et pour les chaussettes roses, je suis pas encore, on verra ce qu'on met. Mais je vous montre. Comme ça, ce sera plus parlant pour vous. Hop! Voilà, je suis revenue. Donc en bas rose, je vais mettre cette petite jupe plissée. Oula, pardon. Dans ce petit rose, voilà. Et en vert, je vais mettre ça en haut. Mais je vais quand même mettre une base blanche en dessous quand même. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça pourrait donner. J'ai très faim, il est midi passé. Donc on va boucler tout ça parce que j'ai envie de bouffer. Et voilà mes petites puces, écoutez, la vidéo touche déjà à sa fin. Et oui, nous avons fait les 5 personnages. Ça est passé super vite, j'ai trop aimé. J'aime beaucoup cette réflexion, essayer de d'utiliser les vêtements d'une autre façon. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Pour moi ça l'est en tout cas. Voilà, il y avait quand même assez de diversité, j'avais un peu peur que les animés ce soit un peu trop pareil. Finalement pas du tout. Après il faut remarquer que j'ai choisi des personnages assez différents, issus d'univers très différents, donc on a pu avoir pas mal de tenues différentes. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Je pense que le personnage qui m'a le plus plu, c'est Lane, parce que vraiment j'ai reconnu le personnage quand je me suis vue dans le miroir. Donc voilà, c'était un peu aussi le personnage que j'avais le plus de choix, le plus de possibilités. Donc je suis assez fière de ce que j'ai fait pour Lane. J'ai plutôt bien réussi je trouve. Sans vouloir me la péter bien évidemment, on est ici sans prétention hein. J'attends de savoir vous quel personnage vous avez préféré. N'hésitez pas à me faire vos suggestions pour d'éventuelles vidéos futures. Je note tout. Je sais que les vidéos elles arrivent pas forcément super rapidement, mais je les note vos suggestions, hein, vraiment. Je cherche juste la bonne idée et le bon moment pour les sortir. Donc vous inquiétez pas, tout ce que vous m'avez dit, je l'ai déjà noté. Insta, TikTok, vous connaissez la chanson, YouTube, abonnez-vous, likez la vidéo, etc. J'ai hâte de lire vos commentaires, j'attends ça avec impatience. Et sur ce, je vais aller manger, faire à manger déjà, ranger tout ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.